Que se passe-t-il pendant qu'Archélaos est à Rome? Sabinus, procurateur du légat de Syrie, envahit la Palestine et s'empare de Jérusalem. Les Juifs lui opposent une résistance terrible, les portiques du temple sont brûlés et Sabinus, enfermé dans le palais royal, demande du secours au général Varus, alors en Orient, le même qui fut plus tard tué en Germanie. Varus accourt force les insurgés à lever le siège du palais et s'empare de 2000 d'entre eux. Il les fait crucifier. Qu'on se représente ces 2000 croix dressées aux portes mêmes de Jérusalem, dans les champs, dans les carrefours, sur les collines, le long des routes. Ce n'est pas tout. Pendant cette émeute provoquée par Sabinus, le pays tout entier avait été dans l'anarchie. Un certain Judas, fils d'un patriote galiléen, mis à mort par Hérode le Grand, répandait la terreur en Galilée. Des brigands, conduits par un ancien esclave d'Hérode, un certain Simon, pillaient la ville de Jéricho. Enfin, un berger appelé Atronjoüs se faisait nommer roi, se mettait avec ses 4 frères à la tête de véritables armées et parcourait le pays. Auguste approuva cependant le testament d'Hérode, malgré les plaintes des Juifs. Il espérait sans doute que le fils se ressemblerait au père et saurait tenir cette nation. Mais Archélaos ne parvint pas à asseoir sa domination en Judée, et l'empereur, se décidant à écouter les doléances de ses sujets, le déposa et l'exila à Vienne, dans les Gaules, 6 ans après Jésus-Christ. Ces États, c'est-à-dire la Judée, l'Idumée et la Samarie, furent réduits en provinces romaines annexées à la Syrie et administrées par un procurateur. Auguste avait enfin la paix. Quant aux Juifs, ils ne perdaient ni ne gagnaient au change. Les émeutes pourront devenir moins fréquentes et en tout cas seront plus vite réprimées. Mais le joug de l'étranger sera plus lourd que jamais. Les soldats romains, en effet, tiendront partout garnison, et ces soldats, les officiers, surtout envoyés ainsi dans l'extrême-orient au milieu de ces juifs détestés, pourront tous se permettre. Aucune plainte ne sera désormais écoutée. Quoi qu'il en fasse, ils resteront impunis. Les Juifs qui ne voudront pas se soumettre tiendront la campagne. Leurs bandes indisciplinées attaqueront les Romains partout où ils les rencontreront. Joseph les appellera les chefs de voleurs remplissant la Judée de brigandage. En parlant ainsi, il ne dira qu'une partie de la vérité. Ces brigands n'étaient souvent que des patriotes exaspérés, des hommes sincèrement religieux et qui n'avaient d'autre tort que de se laisser entraîner par l'exaltation de leur fanatisme. Pour comprendre ce qu'était l'administration nouvelle, il faut se souvenir de l'organisation générale de l'Empire romain à cette époque, quand les Romains ne laissaient pas un pays conquis se gouverner lui-même. Ils l'annexaient purement et simplement à l'une des grandes provinces qui partageaient l'Empire. Ces provinces étaient de 2 sortes, les impériales et les sénatoriales. Les premiers, qui relevaient directement de l'empereur, étaient les provinces frontières. Leur importance militaire était considérable. La Judée, la Samarie, l'Idumée furent annexées à la province impériale de Syrie. Chacune de ces provinces impériales était administrée par un légal ou propréteur, sorte de gouverneur militaire choisi par l'empereur. Au-dessous de lui, un procurateur était chargé de percevoir les impôts. Dans les provinces étendues et importantes, et la Syrie était de ce nombre, ce personnage réunissait les administrations de la guerre, de la justice et des finances. Pontius Pilatus, par exemple, qui n'était que procurateur sous les ordres du légat de Syrie, avait tous les pouvoirs d'un prêteur. Ces procurateurs résidaient à Césarée et ils ne se rendaient à Jérusalem qu'au moment des grandes fêtes. La population était à ce moment-là si nombreuse et si turbulente, les émeutes étaient si fréquentes que leur présence était indispensable. Ils demeuraient alors sinon dans la tour Antonia même, qui servait de caserne à la garnison romaine, du moins tout à côté. On leur avait bâti un modeste palais, un pied-à-terre avec une vaste salle pavée au rez-de-chaussée qui servait de prétoire et où ils rendaient la justice.
Nous avons déjà précisé ces détails en décrivant Jérusalem. Le tableau ci-contre fournit au lecteur la liste complète des légats impériaux de la Syrie et des procurateurs avec les dates principales de la vie de Jésus en regard. La dernière colonne renferme la liste des grands prêtres dont nous parlerons plus loin. Quand la Judée fut annexée à la Syrie, Sulpicius Quirinius venait d'y être nommé légat impérial et Coponius, de 6 à 9, fut le premier procurateur de Judée. Rien de saillant ne se passa sous son administration, non plus que sous celle de ses 3 successeurs, Marcus Ambivius, de 9 à 12, Amnius Rufus, 12 à 15, et Valerius Gratus, du 15 au 26. Le recensement de Quirinius fut seul le signal d'une émeute provoquée par Judas le Gaulonite. Ce recensement se fit après l'an 6 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire après la déposition d'Archélaus. Cet ordre de dénombrer la population exista un vrai scandale en Judée. Il parut une tyrannie de pute et une menace d'aggraver les impôts. Livrer son nom, se faire inscrire sur des listes romaines, c'était en quelque sorte consacrer sa servitude. Judas le Gaulonite ou le Galiléen se mit à la tête du parti des révoltes. Il était né à Gamala, en Gaulonite, et son cri de ralliement était celui-ci, ouvrez les guillemets, « Nous n'avons pas d'autre maître que de Dieu, nous ne devons pas payer le tribut à César ni reconnaître son autorité. » Il avait avec lui un pharisien appelé Sadoc, disciple de Shamaï, représentant par conséquent de la droite pharisienne. Ces révolutionnaires s'organisèrent et devinrent redoutables. Ils prirent un nom officiel, Canaïm, c'est-à-dire les zélateurs ou les zélotes, en souvenir de Finet qui avait été zélateur de la loi. Ils ne se distinguaient des juifs dévots que par la fermeté de leurs principes politiques, conséquents avec leur foi religieuse. Ils la mettaient en pratique en professant des idées républicaines et en se déclarant implacables à l'ennemi de la royauté au-dedans des Romains en dehors. Joseph dit qu'ils attirèrent à eux tous ceux qui aimaient la liberté. Le mouvement insurrectionnel de 66 était déjà en Gérine dans cet important soulèvement. Un des apôtres de Jésus, Simon, semble avoir été un de ses zélateurs, disciple de Judas le Gaulonite, avant de s'attacher à Jésus de Nazareth. Un certain Éléazar, qui devait jouer plus tard un rôle important dans le siège de Jérusalem, était aussi un des parents et des amis de Judas le Gaulonite. Jésus devait avoir alors de 10 à 15 ans. Il était à cet âge où son âme s'ouvrait aux premières impressions religieuses et où ses parents l'emmenaient au temple pour la première fois, où se représente que le bruit du soulèvement de Judas le Gaulonite pénétra jusque dans l'échoppe du charpentier de Nazareth et que l'enfant entendit parler de cette révolte, des idées ardentes qui l'avaient inspiré, de la répression terrible qui l'étouffa. Judas fut tué en effet. Il eut pour successeurs ses fils Jacques, Simon et Ménahem. Jacques et Simon furent pris et crucifiés. Ménahem devait leur survivre et jouer son rôle lui aussi dans le siège de Jérusalem. Pontius Pilatus fut le 5e procurateur romain en Judée. Il resta 10 ans au pouvoir, de 26 en 36. Son supérieur, le légat de Syrie, était Elius Lamia, qui fut remplacé 2 ans après la mort de Jésus par Pomponius Flaccus, puis par Vitellius, le père du futur empereur de ce nom. Ce Pilatus de Pilum Javelot fut encore plus détesté que ses prédécesseurs. Il n'était pas un méchant homme, mais il était faible à la fois et violent, et ne sut pas gouverner les Juifs. Il est vrai que ce gouvernement de la Judée était bien la tâche la plus ingrate et la plus difficile qu'on pût imaginer. L'évangile de Jean, et ce n'est pas un des traits des moins remarquables de l'historicité de cet écrit, nous a conservé un portrait admirable de vérité du caractère de Pontius Pilatus.
Il avait bien la physionomie qui lui est donnée dans le récit que fait cet évangile du procès de Jésus, désireux de bien faire, accessible aux idées de justice, d'équité, de droiture, mais vindicatif, sceptique, irrésolu et craignait avant tout de perdre la confiance du légat de Syrie ou du César de Rome. Tel il nous apparaît pendant toute la durée de son administration. Une fois il fit entrer à Jérusalem pendant la nuit les enseignes romaines portant l'image de l'empereur, bravade inutile que les Juifs ne pouvaient tolérer, aucun signe de la divinité impériale ne devant paraître dans le voisinage du temple. Ils réclamèrent et ils allèrent importuner Pilate et Césarée, et Pilate céda, il fit retirer les enseignes. Plus tard, il prit de l'argent dans le trésor du temple pour construire un aqueduc qui devait amener de l'eau à Jérusalem, et s'ensuivit une émeute, et Pilate envoya à la foule révoltée des soldats romains déguisés en juifs. Ceux-ci, se démasquant tout à coup, firent un affreux carnage, les insurgés. Ils aimaient les guet-apens, et les évangiles nous parlent d'un massacre qui ordonne dans le temple, devant l'autel même, des sacrifices mêlant le sang des malheureux Galiléens à celui des animaux qui faisaient immoler. Ce fut à la Pâque de l'an 30, le vendredi 7 avril, que ratifia la sentence de mort prononcée par les Juifs contre Jésus-Christ. Après la mort du Christ, Pontius Pilatus devait encore gouverner la Judée pendant 6 ans. Ce fut une maladresse qui le perdit. Il voulut empêcher les Samaritains de se réunir sur le mont Garizim. Ceux-ci prétendaient y chercher des vases sacrés du tabernacle de Moïse qui auraient été enfouis, croyait-il, par les Romains. Pilatus envoya des soldats les massacrer. C'en était trop, et cette fois les plaintes des malheureux Samaritains furent écoutées. Vitellius, légat de Syrie, destitua Pontius Pilatus et l'envoya à Rome se justifier. Il n'y arriva qu'après la mort de Tibère, 37, et l'historien Eusèbe a recueilli une tradition d'après laquelle Caligula l'aurait exilé dans les Gaules, où il se serait tué de désespoir. Tel fut cet homme, souvent au-dessous de sa tâche, quelquefois cruel, mais beaucoup moins mauvais que ne l'a cru l'Église. Nous étudierons plus loin, en parlant du Sanhédrin, la part de responsabilité qui lui incombe dans le procès et de la condamnation de Jésus. Son successeur fut Marcellus. Un autre fils d'Hérode, Antipas et Philippe, tétrarques, avait été plus habile qu'Archélaüs, ou plutôt n'ayant pas à gouverner Jérusalem, il ne s'était pas trouvé aux prises avec les mêmes difficultés que lui. Aussi les Romains ne les avaient-ils destitués ni les uns ni les autres. Antipas avait eu, nous l'avons dit, la Galilée et la Pérée. Jésus habitait Nazareth, et donc un de ses sujets. Philippe était tétrarque de la Batanée, de la Trachonitide, de l'Oranitide et de Pananéas. Il bâtit une ville à la place du village de Bethsaïda et lui donna le nom de Julia, et changea aussi le nom de Panéas qui devint Césarée de Philippe. Il régna 37 ans et mourut à Julia, 34 ans après Jésus-Christ. Ce prince fait certainement contraste avec les autres membres de sa famille par la douceur de ses mœurs et de son caractère. Il ne laissa pas d'enfants et ses provinces furent réunies à la Syrie. Philippe n'est nommé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Antipas, son frère, était aussi tétrarque et non paroi, comme le dit à tort l'évangile de Marc. Le Jourdain divisait son domaine en 2 parties, la Galilée et la Pérée. Ils étaient bien le fils d'Hérode le Grand par son caractère et par ses mœurs. Moins actifs que son père, ils étaient comme lui faibles, cruels et voluptueux. Jésus-Christ le comparait à un renard. De temps en temps, Antipas était obligé de repousser par la force les violations de son territoire par les Arabes sur les frontières de la Pérée. Aussi se hâta-t-il d'épouser dans un but politique la fille de leur roi Arétas. Il pensait par là se garantir de leur incursion mieux encore que par la guerre ou des forteresses
Peut-être était-ce Auguste lui-même qui l'avait contraint à se marier. Antipas, comme tous les Hérodes, aimait le luxe et la prodigalité et voulut une capitale magnifique, une résidence royale, choisie pour l'établir la plus belle partie de la Galilée, la rive occidentale du lac et le voisinage des sources d'Emmaüs. Il peupla cette ville d'étrangers et bâtit des édifices nombreux et lui donna une physionomie aussi païenne que possible. En l'honneur de Tibère, il appela cette ville Tibériade. Vers la fin de sa vie, il tomba au pouvoir d'une de ses nièces, Hérodiade, dont il est parlé dans le Nouveau Testament. Il fit sa connaissance dans un voyage à Rome. On ne sait à quelle époque. Elle avait épousé un de ses oncles, Philippe, un frère d'Antipas, qui n'avait pas été nommé dans le dernier testament d'Hérode et qui vivait à Rome en simple citoyen. Cette femme ambitieuse le suivit en Galilée avec sa fille Salomé, et Antipas, répudiant la fille d'Arétas et la renvoya à son père, vécut publiquement avec elle. Arétas marcha contre son gendre et le battit. Antipas demanda du secours à Tibère, et Vitellius reçut l'ordre de secourir le tétrarque. C'est à cette époque que Jean-Baptiste languissait dans un des cachots de Machéronte. Il était mis à mort par Antipas à l'instigation d'Hérodiade pour avoir prononcé cette héroïque parole. Ouvrez les guillemets, il ne t'est pas permis de vivre avec la femme de ton frère. Joseph nous a conservé sur la prédication de Jean-Baptiste des détails qui sont probablement accommodés au goût des Grecs et des Romains, ses lecteurs, et les renseignements que nous donnent les évangiles sur l'activité publique de Jean sont assurément plus authentiques. Quant aux causes véritables de l'empoisonnement de Jean, nous sommes disposés à croire avec Joseph que la politique n'y fut point étrangère. Jean prêchait l'attente messianique avec une passion et une puissance qui devaient porter ombrage à Hérode. Ses auditeurs, sinon lui-même, se séparaient par la politique de la religion dans leur espoir d'une délivrance prochaine, et des allusions à Antipas, inconscientes ou non, étaient en tout cas faciles à découvrir dans les paroles de Jean. Il fut enfermé dans la monstrueuse forteresse de Machéronte, où les tétrarques se trouvaient précisément à cause de sa guerre avec Arétas. C'est là qu'il fut mis à mort. Cependant, Vitellius apprit la mort de Tibère et n'exécuta pas ses ordres. Caligula nomma à son avènement roi de Judée Agrippa Ier, frère d'Hérodiade, son favori et son compagnon de débauche. La série des procurateurs de Judée se trouvait par là interrompue, et Agrippa devait bientôt réunir sous son spectre tous les états de son aïeul Hérode le Grand. Hérodiade, en effet, furieuse que son frère eût un titre plus élevé que son mari, poussa celui-ci à faire le voyage de Rome et à demander le diadème. Sa demande fut rejetée, et bientôt les intrigues d'Agrippa Ier firent déposséder d'Antipas de ses états. Condamné à l'exil, il se rendit à Lyon, dans les Gaules, suivant Hérodiade, qui lui resta fidèle. Plus tard, il passa en Espagne, où il mourut. Sa tétrarchie fut ajoutée au royaume d'Agrippa Ier. Le règne de ce prince fut relativement paisible. Il n'y eut, pour ainsi dire, point d'émeute sous son administration. Il sut se faire aimer et joua toute sa vie le rôle d'un juif fervent. Il agrandit Jérusalem, fit construire le mur dit d'Agrippa, dont le reste se voit encore aujourd'hui, mais la tranquillité de la nation n'était qu'apparente. C'était le calme trompeur qui précède d'ordinaire les grandes tempêtes, et après Agrippa, mort en 44, les soulèvements recommencèrent. Theudas se mit à prêcher la délivrance prochaine et évita la foule à le suivre au désert. Ils annonçaient qu'il traversait le Jourdain à pied sec. Il périt, et 400 de ses partisans périrent avec lui. La série des procurateurs romains avait recommencé, toujours plus détestés les uns que les autres. Cupius, Fadus, Tibère, Alexandre, anciens juifs devenus romains,
renéga par conséquent et qui fit crucifier les deux fils de Judas, le Golonite. Enfin, Cumanus et avec lui les préliminaires de l'insurrection finale, la révolte des Zélotes de Jérusalem et le massacre de 20 000 d'entre eux sous Félix, l'affranchi de Claude, le frère du fameux Pallas, paraissaient les Sicères armés de poignards qui frappent dans la foule quiconque leur paraît suspect. La terreur se répand partout. Les honnêtes gens n'osent plus sortir de chez eux. Les prétendus prophètes, les magiciens, les faux messies surgissent de tous côtés et mettent le comble à la surexcitation des esprits. L'un de ces imposteurs venus d'Égypte réunit 30 000 hommes sur le mont des Oliviers. Cette immense armée est taillée en pièces. La misère est affreuse car les travaux du temple sont achevés et 18 000 ouvriers se trouvent sans pain. Fétus succède à Félix, Agrippa II est nommé roi. Mais il n'a que l'ombre du pouvoir et ne possède aucune autorité. Fétus disparaît bientôt. Albinus, son successeur, se laisse acheter par les malfaiteurs. Son administration est particulièrement détestable. Il était lui-même, disait Joseph, le principal chef des voleurs. Sous Gessius Florus, le dernier de ses procurateurs, les Juifs de Césarée saisirent le premier prétexte venu pour se soulever. Ceux de Jérusalem en font autant. 3630 hommes, femmes, enfants sont massacrés et crucifiés. Mais cette fois, la répression est inutile. L'insurrection l'emporte, et ni le procurateur ni les légats lui-même, Gestus, Gallus, ne parviennent à se faire écouter. Agrippa II vient à son tour en haranguer les Juifs. Il les supplie de s'apaiser et leur démontre la folie de leur conduite. On ne lui répond que par des insultes et la révolution s'organise partout. L'an 66, 1100 000 Juifs devaient périr dans cette lutte suprême. D'après Joseph, 600 000 d'après Tacite. Les insurgés, maîtres de Jérusalem et du Sanhédrin, font de cette assemblée une sorte de convention nationale. Elle est présidée par Simon, fils de Gamaliel l'Ancien, bien différent de son père. Il frappe des monnaies dont l'exergue porte Simon Nassi d'Israël et au revers Liberté d'Israël. C'est la République avec une dictature de salut public. Cependant, un groupe de modérés envoie une députation secrète à Gessius Florus pour le supplier d'agir. Il en est encore temps, mais le démagogue dirigé par un certain Éléazar, le propre fils du grand prêtre Anania, apprennent cette démarche. Ils accusent les modérés de trahison et la guerre civile éclate dans Jérusalem. Les radicaux sont vainqueurs. Ils s'emparent de la ville haute. Les palais royaux sont brûlés. Les greffes des actes publics pillés et tous les titres de créances anéantis. Il faut en finir, disent les révolutionnaires, avec les aristocrates, les réactionnaires, les sadducéens. Éléazar poursuit son père, le grand prêtre Anania. Celui-ci se réfugie avec plusieurs sadducéens dans les égouts. Ils sont découverts et mis à mort. 14 août, l'an 66. Bientôt après la tour, Antonia est prise et sa garnison massacrée. Les insurgés sont maîtres de Jérusalem et par suite du pays tout entier. Un immense et fol espoir de vaincre s'empare de ces forcenés. Les Romains répondent à cette gigantesque révolte par le massacre des Juifs disséminés dans l'Empire. Ils en périllent 20 000 à Césarée, 13 000 à Cytopolis, 2 500 à Ascalon, 10 000 à Damas, 2 000 à Ptolémaïde, 50 000 à Alexandrie. Les insurgés de Judée répondent à leur tour en mettant les païens hors la loi le 9 février l'an 67. Cétus Gallus, moralement obligé d'agir, fait semblant d'envahir le pays. Il va jusque sous le mur de Jérusalem. Joseph affirme qu'avec un peu d'énergie, il aurait mis fin à la guerre, mais il n'ose pas provoquer les Juifs et se retire sans combattre. Les Juifs, enhardis par cette retraite, le poursuivent. Le harcèlent, chance sa fuite en déroute
De plus en plus exaltés par cette victoire, les insurgés organisent la défense dans tout le pays. Une comité d'hommes intelligents et modernes se réunit et nomme des commissaires généraux qui iront soulever la province. Joseph, le futur historien, est chargé du poste le plus périlleux de la Galilée. C'est alors que les Romains, exaspérés par ce petit peuple si ruban, se décident à en finir et envoient contre lui le général Vespasien. Nous avons raconté en parlant de Joseph comment celui-ci, chargé de défendre la Galilée, l'a perdu au contraire. Cette perte irréparable fait éclater encore une fois la guerre civile à Jérusalem. Le parti de la guerre, à outrance, l'emporte de nouveau. Deux insurgés, Jean de Gischala et Simon ben Gioras, s'emparent du pouvoir, remplissent les prisons de suspects et les font massacrer. Les anciens zélotes deviennent les modérés. Ils sont les Girondins de la Révolution, tandis que les Césaires, avec Jean et Simon à leur côté, en sont les Jacobins. Comme au parti sacerdotal, il est considéré comme traître à la patrie et tout entier comme condamné à mort. C'est le règne de la terreur. Anan, le fils du grand prêtre de ce nom dont parle l'Évangile, est massacré dans cette formidable tuerie qui met fin au sacerdoce juif. Les pharisiens conservateurs de l'école de Hillel auraient aussi péri s'ils n'étaient pas parvenus à sortir de la ville par un stratagème ingénieux. Les terroristes faisaient garder les portes, mais Yochanan ben Jakshai, le chef de ces pharisiens modérés, se faisait passer pour mort et placé par ses disciples dans un cercueil. Un convoi funèbre n'inspire point de défiance. On les laisse passer aux portes. C'est ainsi qu'ils s'échappent et réussissent à gagner Jabné. Les chrétiens parvinrent aussi à sortir de la ville à ce moment-là et se réfugia à Pella. Cependant, Néron était mort 9 juin de l'an 68. Ses trois successeurs, Galba, Othon, Vitellius, ne font que passer et le général Vespasien est proclamé empereur par la Légion.